Thomas Soto. Les impôts ne rentrent pas, Michel Grossueur en parlait à l'instant, c'est un sacré revers pour le gouvernement qui les a fortement augmentés, ces impôts. Axel de Tarlé, au final, il y a 2 fois moins d'argent que prévu qui rentre effectivement dans les caisses de l'État. Oui, c'est à n'y rien comprendre. Le gouvernement a augmenté de 30 milliards d'euros cette année les impôts. Donc logiquement, il attendait 30 milliards de plus dans les caisses de l'État. Eh bien non, au final, il n'y a que 15 milliards de plus, donc moitié moins. C'est le journal Les Échos qui sort ce chiffre ce matin, assez ahurissant. Et alors comment ça s'explique? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la première explication, elle est finalement très humaine. Quand vous tapez quelqu'un, il cherche presque par réflexe à éviter les coups. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les impôts. Les entreprises, les ménages ont modifié leur comportement et développé des stratégies d'évitement. Donc, en clair, il y a plus d'optimisation fiscale, mais il y a aussi, tout simplement, plus de fraude fiscale, plus de travail au noir. Et on a eu un exemple flagrant cette année avec les emplois à domicile. Alors, les emplois à domicile, ça progresse régulièrement depuis 10 ans. Or, au début de cette année, le gouvernement a supprimé une aide fiscale sur ces emplois à domicile. Eh bien, boum, le nombre d'heures déclarées a subitement décroché de 8%. Alors que s'est-il passé? Eh bien évidemment, une bonne partie de ces aides à domicile sont maintenant payées de la main à la main pour éviter les taxes. Alors Axel, c'est une des explications possibles, mais est-ce que la faible croissance n'y est pas aussi pour quelque chose? Alors si, exactement, c'est l'autre volet. Quand la croissance est anémique, déjà, on fait attention à ne pas trop dépenser. Mais si en plus, dans le même temps, le gouvernement vous dit « attention, je vais augmenter les impôts », alors là, le message est franchement dépressif. On se met sous la couette, on ne bouge plus, on ne consomme plus, ça fait autant de TVA en moins. Au final, on voit bien comment, dans un pays déjà surtaxé, la France, les hausses d'impôts, ça ne marche plus et elles sont même devenues contre-productives puisqu'elles tuent dans l'œuf toute velléité de reprise. Alors, on peut terminer en étant positif. Finalement, c'est la bonne nouvelle. Les impôts n'augmenteront plus en France. En quelque sorte, nous sommes arrivés, nous, au sommet de notre art. L'État prélève aujourd'hui 46% de la richesse produite, c'est-à-dire pratiquement 1 euro sur 2. Eh bien, on le voit, c'est un maximum et on n'ira pas au-delà, tout simplement parce qu'au-delà, ça ne rentre plus. Quand les impôts augmentent trop, les Français contournent l'obstacle, nous explique ce matin Axel de Tarlé sur Europe 1. C'était le Zoom.